La marelle. Avec elle, je jouais à la marelle. Elle est morte, Adèle. D'un bâton, d'une branche, cet été-là, derrière la grange, ensemble nous tracions le quadrillé. 4 carrés par 2 d'un grand X divisé, chaque espace numéroté. 8 cases à viser, visiter puis quitter pour atteindre le dôme, le ciel pour les enfants de sollicité. À toi de commencer, Adèle. Beau tir, belle avancée. Oh, 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 sur le 3, t'as pilé. À mon tour d'essayer. Debout, sans tricher, derrière la ligne de lancer, avec mon caillou, je danse. Dans le 1, je le lance. De mon pied droit dans le 2, je rentre et me penche pour le reprendre. À rebours, je breakdance et recommence. Dans le 2, sur mon pied de boiteux, ma cheville foulée, souffrante, je m'empresse de l'attraper. J'attaque le 3, premier triangle de la croix. Sur 2 pieds, facile à ramasser. Le 4 m'éclate. Sa surface étirée comme la face attristée d'un pierrot fatigué me porte à rêver. Mon caillou cahote et cloporte le long de la lignée comme la bille sur la roulette des désespérés. Adèle semble fascinée. Pour le 5, même idée inversée, mais comment le capturer? Sur ma jambe droite tout étirée ou sur la gauche handicapée? J'ai choisi la guérison contrôlée. Le docteur a dit de stimuler mon pied. Complice, mon allié glisse de mes doigts mouillés. Tel un rubis mal équarri, il chevrotte près du barbelé. Ainsi, doublement, je dois travailler. Voici le 6, le calice, la fleur de lys. À cheval dans le grand X, aucun risque. Le 7, un pêtre. Et pour le 8, une petite vite. Enfin le dôme, ce baume tant espéré, je sens mes ailes s'étaler pour mieux le survoler. Sous mon soulier de toile rouge, sournoisement le gravier bouge et me fait glisser. J'en profite pour me retourner, auréolée de mon bonheur. Adèle pleure. À 10 ans, elle a perdu toute son ardeur. Si j'avais su, aurais-je dû? Elle était si belle, pour moi, elle avait déjà gagné. Une tourterelle souvent remarquée. À 40 ans, célibataire et sans enfant, dans le hall du métro, pas très loin du casino, elle s'est pendue seule, sous la ceinture de son manteau, en peau d'épagnol. Dans un grand rêve soutenu, cette nuit-là, elle est venue me dire adieu, me faire son deuil. Devant mes yeux, elle a tenu, tel un prophète, elle a tenu la bande dessinée pour mes prochaines années. Merci, mon ami, ma demi-sœur. Maintenant, je n'ai plus peur. Juste vous mettre en contexte de ce texte-là, c'est une fille que j'ai rencontrée à 19 ans dans un atelier. Elle était née le même jour et la même année que moi, et elle faisait la même chose. On faisait du crochet toutes les deux. Elle faisait des ponchos, moi je faisais des tapis. On s'est perdu de vue, on s'est revus 12 ans plus tard, par hasard. Je vais au centre de main-d'œuvre, on m'envoie dans un cours. Et je suis dans sa classe, elle est professeure, puis moi je suis l'élève. Étrange, je l'ai perdu de vue et un jour,
j'ai dit à ma soeur, est-ce que tu as des nouvelles de Michel? J'ai rêvé à elle cette nuit et j'ai rêvé que tout était blanc. T'es sûre qu'elle n'est pas morte? Mais alors ma soeur dit, mais non, j'ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps, non, non. Là, une semaine plus tard, ma soeur vient porter le costume que je lui avais prêté et je lui dis, t'es sûre qu'il n'y a rien arrivé à Michel? J'ai encore rêvé à elle, c'est la nuit dernière, et elle est venue me voir, elle est venue me dire adieu. Et ce texte-là, je l'ai écrit après. Et finalement, ma soeur m'a appelé peut-être quelques jours plus tard, et elle m'a dit, ben, je pense que c'était un rêve prophétique parce qu'elle est décédée. La première fois, elle a essayé de se suicider, ça n'a pas marché, elle était à l'hôpital. Et la deuxième fois, ben, elle s'est pendue. Alors, moi, c'est un texte pour moi qui est comme là, là. Merci.